Semaine décisive pour la constellation Iris 2. Les députés européens ont voté à la quasi-unanimité ce mardi matin en faveur de la future constellation de satellites. Cette constellation doit doter les pays de l'Union européenne de leur propre réseau de satellites de distribution de haut débit, tant pour des usages destinés au gouvernement et aux institutions militaires que pour des usages destinés au grand public. Alors pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne Christophe Gödler, le député européen qui a porté le sujet devant la Commission européenne. Christophe Gödler, bonjour. Une quasi-unanimité pour un projet qui est porté depuis seulement 2 ans, c'est quand même une prouesse forte. Oui, alors c'est d'autant plus une prouesse que le texte a été publié il y a exactement 1 an aujourd'hui. Donc la Commission a fait sa proposition et on a travaillé dans notre record. En 9 mois, nous avions notre accord et c'est effectivement passé au Parlement le jour de la Saint-Valentin pour cette validation massive où maintenant tous les groupes politiques sont d'accord pour reconnaître que c'est vraiment indispensable d'avoir un accès autonome à l'espace pour l'Europe et puis d'avoir cette constellation qui va nous permettre d'exister totalement au niveau mondial sur des technologies d'avenir. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est de voir qu'il rassemble toutes les couleurs politiques. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas gagné. Alors, toutes les couleurs politiques et tous les pays. Parce que très longtemps, la politique spatiale européenne, c'était l'affaire de 3-4 pays, on va dire, l'Allemagne, la France, l'Italie, par exemple. Et donc, maintenant, il y a une démocratisation. Même les plus petits pays s'intéressent à la politique spatiale pour des raisons aussi techniques, parce que maintenant on peut utiliser les données spatiales à partir d'un ordinateur, une application, un ingénieur développeur qui peut développer des entreprises même dans les plus petits pays. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la guerre en Ukraine, qui fait qu'il y a aussi une prise de conscience qu'il est indispensable que nous ayons nos propres satellites de télécommunication. Donc c'est l'aspect sécurité et souveraineté qui a débloqué la situation pour vous. Disons que malheureusement, toutes les crises, on aimerait bien qu'il n'y en ait pas, mais quand il y a des crises, il y a un effet d'accélérateur pour trouver des solutions. Et clairement, quand on voit qu'aujourd'hui en Ukraine, l'armée ukrainienne dépend des humeurs d'Elon Musk sur la disponibilité ou non de ces satellites de télécommunication pour guider des drones ou pour échanger, on pense que c'est pas quelque chose de correct. Il vaudrait mieux qu'une structure comme l'Union européenne soit en capacité d'utiliser déjà cette constellation pour elle-même, mais également pour les pays amis qu'elle voudrait éventuellement aider. Alors vous citez Elon Musk, vous faites bien. L'idée, pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien, c'est que cette constellation Iris va concurrencer Starlink, la fameuse constellation déjà en orbite d'Elon Musk. Oui, alors disons qu'elle va peut-être casser un quasi-monopole qui existe aujourd'hui, mais elle va surtout permettre à l'Europe d'exister. C'est pas un règlement de compte particulier. Je prends l'exemple aussi quand on a lancé Galileo, qui est aujourd'hui le système de géolocalisation le plus affûté au monde. On nous disait, il y a déjà le GPS américain, pourquoi faire un Galileo européen? Aujourd'hui, c'est Galileo qui est plus utilisé que le GPS, parce que ça marche mieux. Donc voilà, donc pour les constellations, c'est pareil. On a un système complètement innovant avec 200 à 300 satellites seulement sur les basses orbites, utiliser des moyennes et des grandes orbites pour limiter la pollution aussi dans l'espace. Il y aura moins de satellites qui encombreront l'espace, mais on aura une constellation hyper performante. Dernière question, quelle va être la prochaine étape pour cette constellation? Alors, cette constellation, on a déjà levé 2,4 milliards d'euros d'argent de l'Union européenne. Il y a 600 millions de participation des États membres à travers l'ESA. Et puis maintenant, il manque encore un financement par le partenariat public-privé. Donc en fait, les industriels, les fournisseurs de services de toute l'Union européenne qui correspondent aux critères d'éligibilité, parce que c'est une constellation souveraine qui s'adresse au grand public pour l'Internet broadband, mais qui s'adresse également au gouvernement avec une communication sécurisée. Donc on va faire un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt dès le mois de mars pour que les entreprises puissent répondre en masse à cet appel, proposer des solutions techniques, et puis d'ici la fin de l'année, les marchés seront attribués et les premiers éléments de la constellation Iris débuteront en 2024 pour une constellation complète en 2027.
Merci beaucoup Christophe Gödler d'être venu partager avec nous les ambitions pour cette constellation européenne qui sera Iris 2 et qui a été donc reçue favorablement au Parlement cette semaine. On poursuit quant à nous avec la suite de l'actualité. La sonde JUICE décollera en avril prochain. Le prochain lancement précisément d'Ariane 5 est prévu pour le 13 avril. Le satellite aura pour mission d'explorer, vous le savez, les lunes glacées de Jupiter. Le satellite est arrivé en Guyane le 10 février dernier. Nous avons couvert cette actualité. Il sera envoyé depuis Kourou dans le cadre d'une mission d'exploration de l'Agence spatiale européenne afin d'étudier Jupiter, mais aussi ses 3 plus grosses lunes, Europa, Ganymède et Callisto. Alors pour le programme, le satellite effectuera 35 survols des 3 plus grandes lunes en orbite autour de Jupiter avant de foncer direction Ganymède. L'Arabie Saoudite va envoyer 2 astronautes vers la Station spatiale internationale. C'est une grande première pour le pays. Les 2 astronautes saoudiens, Rayana Barnaoui et Ali Al-Karni, vont être envoyés dans la Station spatiale au cours du 2e trimestre 2023. En 1985 déjà, l'Arabie Saoudite avait envoyé le premier astronaute depuis un pays arabe dans l'espace. Là encore, depuis les États-Unis. Ce sera la première fois qu'elle enverra des ressortissants au sein même de la Station spatiale internationale. L'Arabie Saoudite a créé en 2018 l'autorité spatiale saoudienne et lancé l'année dernière un programme destiné à envoyer des astronautes. Ces projets ont été mis en place dans le cadre du plan Vision 2030 du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Autre actualité, ces images qui ont fait le tour du monde, une météorite a traversé le ciel dans la nuit de dimanche à lundi. Autour de 4 heures du matin en France, c'est le réseau de surveillance des astéroïdes géocroiseurs de l'Agence spatiale européenne qui a repéré cet astéroïde un petit peu à la dernière minute, puisque l'alerte n'a été donnée que tard dans la soirée de dimanche. Mais pourtant, beaucoup de spectateurs ont pu assister à ce spectacle. Alors, le diamètre de l'objet, 1 mètre d'envergure, n'avait pas de quoi menacer évidemment la sécurité des êtres humains ici sur Terre. Pour comparaison, la météorite qui a éliminé les dinosaures, elle mesurait environ 10 km de diamètre selon les pronostics. Alors il s'agit là d'une des rares fois où un tel événement a pu être prévu, évidemment, ce qui a permis à bon nombre d'observations de l'astéroïde au moment de son entrée dans notre atmosphère au-dessus de la France, puis vers le Royaume-Uni. Voilà pour l'actualité. On enchaîne avec le Space Talk et on va parler espace et automobile sur Bismart.